Gérard Likras Kahana. Allez faire les courses pour Shabbat. Ah. Regarde, j'ai le soleil sur moi. Mais, Richard, ce matin, messieurs, il n'y a pas beaucoup de monde ce matin. Il y avait hier soir une bar mitzvah. Et il y avait, à 5 h du matin, il y avait des blédards en babouche qui ont décidé de nous embêter encore. On a reçu le missile. On s'est réveillé, on est parti dans le mamad. Eh, Gérard, il faut beaucoup plus pour nous vaincre. Baruch Hashem, on est là ce matin. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, oui. La décision qu'un être humain, la décision qu'un être humain doit avoir dans sa vie, de choisir d'être heureux, ça ne dépend pas de la conjoncture. Être heureux, c'est une obligation. Tu vois, c'est bizarre, hein? Être heureux, c'est une obligation. C'est une mitzvah. D'être mshnef, d'être gum-gum le matin, c'est que tu commences ta journée très mal. Ouais, mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin. Mais vous comprenez pas, c'est facile de le dire. C'est facile. Moi, j'ai rencontré hier des gens, j'étais à un mariage, on est rentré à 3 h du matin. Il y a des gens qui m'ont dit, on vous suit tous les matins. Hein. Ils m'ont dit, on vous suit tous les matins. Regarde les gâteaux qui arrivent, comme ça. Voilà, le traiteur, il arrive, il nous amène des plateaux. C'est pas vrai. Waouh. Baruch Hashem. Je peux te dire une chose. Gérard, ne regarde pas ta montre. Richard, ne regarde pas ta montre. Non, tu ne regardes pas ta montre, Richard. D'abord, pour regarder une montre, Richard, il faut que tu commences à mettre une Rolex. Sinon, c'est même pas la peine de mettre... Hein? Oui, ouais. Ou une Audemars, ou un truc comme ça, mais ne regarde pas ta montre. Ouais, vous comprenez pas. C'est pas facile actuellement. Moi, je vais vous dire une chose ce matin. Écoutez-moi bien. Bilam, tu sais que j'ai commencé à étudier un peu sur ce que tu m'as dit, que Bilam avait prévu la fin des temps, etc. Mais je me suis arrêté avant ça, Hervé, sur une chose. Bilam, il a dit En'am, Kelavi Yakum. Comment s'appelle cette guerre-là? Ils lui ont donné un nom. Am Kelavi. Am Kelavi. D'où c'est sorti ce mot? D'où c'est sorti ce mot?
Bilam. Bilam, ce clochard, à la place de maudire, Dieu lui a dit, les paroles que je te dirai, tu diras. Tu béniras mon peuple. D'ailleurs, il a dit au peuple d'Israël, on a lu ce matin, celui qui te bénit sera béni. Celui qui veut la bracha, qui soit avec les Juifs. Ouais. Hen'am kelavi. Voici un peuple, kelavi yakoum. Il se lève comme un félin. Vecharit nasa. Et il s'élève comme un lion. Loishkav, il ne se couchera pas tant qu'il n'a pas mangé la proie. Il n'a pas terminé. Hen'am kelavi yakoum. C'est Bilam qui l'a dit. Rashi ramène. Et là, je m'arrête, mesdames et messieurs. Bracha ve'atzlacha pour tous ceux qui se connectent. Partagez ce cours-là tout de suite, en urgence. Rashi ramène. Hen'am kelavi yakoum. Voici un peuple qui se lève comme un félin. Rashi dit, c'est quoi un félin? Et dis-moi, tu veux être un félin le matin? Tu veux te lever comme un félin le matin? Rashi te dit. Comment c'est? Il dit Rashi, quand ils se lèvent de leur sommeil le matin, quand un juif il se lève le matin, il se renforce comme un félin et un lion pour saisir les commandements de Dieu, de se vêtir avec un châle de prière, de lire le schéma et de mettre les téphilines. Ah ouais, t'attendais pas à ça, hein? Les mots de Rashi. Mettre un châle de prix, mais il est là, il dit, je bats du matin, j'en ai marre de cette femme, j'en ai marre de ce mari, j'en ai marre des enfants, j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de tout. Après tu lui dis, pourquoi t'es comme ça le matin? Il te dit, je suis pas du matin. Le problème, c'est que tu le vois l'après-midi, il n'est pas de l'après-midi, il n'est pas du soir, il est de rien. Il n'est pas du lundi. Après l'autre, il n'est pas du jeudi, l'autre, il n'est pas du Shabbat, il est de rien. Et des gens comme ça, je te dis la vérité, éloigne-toi d'eux, c'est contagieux et c'est une maladie très grave. Peut-être la maladie la plus grave. Je vais vous dire pourquoi. Le Rav Pinkus. Le Rav Pinkus. Le Rav Pinkus. Ah ouais, tu m'as mis une fourchette. C'est pas grave, mon chéri, c'est pas grave. Le Rav Pinkus. Richard, détends-toi. Tu pars pas d'ici, Richard. Tu dis à Monique, Rav Cohen, il a dit non. Et si elle n'est pas contente, qu'elle a qu'à regarder le cours, elle verra que c'est vrai. Richard, il y a des... Gérard, il y a des gens qui m'ont demandé hier, d'un mariage à Jérusalem, il y avait un monde fou. Des gens qui sont ils habitent Kochav Yaakov, je sais pas, de partout. Ils m'ont dit, Rav, comment vous faites pour être de bonne humeur tous les matins? T'as la réponse? Pourquoi je suis de bonne humeur le matin? Je vais te dire une chose. Le Rav Pinkus dit, tu vas passer une belle journée? Il dit Rav Pinkus, faire très attention au début de la journée, que ce début de journée soit sanctifié pour le nom de Dieu. Ah, je vais t'expliquer. Toi, tu dis que dans ta journée, tu as passé une journée mal. Je vais te dire une chose. Ta journée noire que tu as passée, c'est parce que le matin, tu l'as fait noire. Alors là, il te dit, Baruch Hashem. Richard, regarde-moi, Eric, si quelqu'un me trouve une adresse où il y a autant de joie le matin, où on est bien comme ça le matin, donnez-moi l'adresse. Je vais aller voir. Un jour, je m'en vais, je vais aller voir. Dites-moi dans quel endroit, je vais aller voir, je vais aller passer. Mais tu vas comprendre pourquoi c'est pas. Écoute-moi bien. Un état d'esprit, c'est quelque chose. Tu sais, je te dis une chose. Un état d'esprit n'est pas une fluctuation par rapport à une situation. Un état d'esprit, c'est une décision d'un être humain. Et vous allez voir tout de suite. Oui, tu te lèves chez toi, tu dis j'en ai marre, et je suis fatigué, et j'en peux plus, etc. Et tu commences à regarder que le noir. Ou bien, oui, mais tu te dis, mais vous comprenez pas. Si les choses étaient bien, je serais bien.
Alors je t'expliquais, mon chéri, les choses ne seront jamais bien. Donc t'es voué à être malheureux. Ou bien tu décides, un beau matin, de sanctifier le nom de Dieu. Comment? Par ta joie. Mais vous allez le voir tout de suite. Il te dit le Rav Pinkus. Tu vois bien que par achat de Bikurim, à l'époque, ceux qui avaient des premiers fruits, les premiers, il les donnait à Dieu. Et il dit comme ça, à la Adam la Kofetitzo, tu as un Bechor, un premier-né, qu'est-ce que tu fais? Un premier-né, qu'est-ce que tu fais? Pidionaben, parce qu'il appartient au Cohen, tu le rachètes. Hein? Oui. Gérard, c'est-à-dire que les premières choses, il faut les donner à qui? À Dieu. Il dit Rav Pinkus, c'est pour cela que l'être humain a un grand Yetzer Hara sur les premières choses de les donner à Dieu. Il dit une chose, c'est quoi la chose la plus précieuse chez un homme, une femme, l'être humain, la vie? Vegam kan, et ici aussi. Sarich shetiare shitainu haboker. Il faut que le début, les prémices de ta vie, de tous les matins, c'est quoi? C'est le matin. Hein? C'est quoi les prémices de ta vie? Tu te réveilles le matin, c'est quoi les prémices de ta vie? C'est le matin. Il faut que tu les donnes à Dieu. Voilà. Il dit, Rav Pinkus, écoute-moi bien. Si les premiers fruits, on les donnait à Dieu parce que c'est précieux, c'est le meilleur. Le premier fils, tu le prends, tu le donnes à Dieu, entre guillemets. Tu vas le racheter chez le Cohen parce que c'est précieux. Il y a une chose qui est précieuse dans ta vie de tous les jours, c'est le matin. Bisman Azé, il dit en vérité, le matin, les gens, ils se lèvent. C'est le stress, c'est les enfants, c'est le balagan, c'est les colonies de vacances, c'est le Gan Israël. C'est un ou non? C'est le match, tu me prends les enfants, je peux pas, je dois partir à la cinéma. Le stress, ils sont pas réveillés. L'autre, la petite, elle s'est réveillée en hurlant. Un oui ou non, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Et là, t'es là, et là, t'es là. Devant ce qu'on appelle une Bechira, un libre arbitre. Un libre arbitre de ta vie. Et il dit, je vous donne un conseil qui vient des kadmonimes, des premiers, que celui qui veut garder une joie le matin, une bénédiction pour toute la journée, parce que le début, c'est ça l'essentiel, que le matin, il se taise, il ne parle pas, il ne réagit pas. Dit Rav Pinkus. Malheureusement, c'est le matin les grosses bagarres. Celui qui fait attention à ça, il verra des résultats flagrants. Gérard, où il est Olivier? Il est parti en France, là. Non, il n'est pas parti en France, il était à la bar mitzvah hier, je vais le fracasser. Où il était? Dis-tu de ma part, si je l'attrape aujourd'hui. J'ai dormi 3h30. Parce que je t'explique, je suis rentré hier à 3h du matin, je me suis assis préparer mon cours. À Béhémet, devant ce ciel. J'ai ouvert mes livres et j'ai tout préparé pour revenir ce matin pour être prêt. À 3h du matin. Il dit de là, toute la journée va dépendre de ton matin. C'est dur, monsieur le rabbin. Car dans la nature, tout découle du début. Et quand le début, il est quoi? Eric, on est bien. Kolayom, toute la journée, il y aura du bien, il y aura de la réussite. Ah, voilà. À la main, tu m'écoutes. Rav Pinkus, il n'est pas Breslev. Hein. Ah, il n'est pas Breslev. Hein. Pour ceux qui ont connu Rav Pinkus, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est une lumière de la Torah. Il te dit une chose, tu vas décider ta journée à partir du matin. C'est là-bas que tu vas faire ta journée. Après, ne me dis pas, ça va pas, le Haïnara, le machin, le truc, je sais pas, ils m'ont mis l'œil. Ils t'ont mis l'œil, mais tu mets l'œil à ta tête. En te réveillant le matin. Et le matin, il dit le Messilat Yesharim, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, l'être humain, il est attiré vers le bas, parce qu'il est fait de terre. Et la terre, elle est basse, elle est en bas, elle est triste, elle est noire, elle est grise.
Et l'être humain, il se lève le matin. Il se lève le matin, il regarde sa femme, il lui dit, tu me parles pas. Tu me parles pas. La femme, elle se lève le matin. Elle lui dit, je veux pas, laisse-moi tranquille. Ne me parle. J'ai pas bu mon café. Ne me parle pas. Dommage. Toute la journée est définie par le matin. Ouais. Alors maintenant, c'est pour ça que le matin, c'est dur. Ah oui, si la journée était définie par l'après-midi, bon, on est bien l'après-midi. Mais le matin, il dit Rav Pinkou, c'est ça, Amkelavi Yakoum, on se lève comme un lion le matin, on va se draper avec le châle de prière. Pourquoi Dieu il a fait ça que la prière elle soit le matin? Dis-moi, pourquoi Dieu il n'a pas fait que on met les tefilines et on fait la prière à midi, à 1h, on est bien, hein? Après le repas de midi, on a mangé, hein? Pourquoi le matin? Dis-moi, à la sba, j'ai pas pris de café. Tu cours à la synagogue. T'es à moitié endormi, t'es fracassé. Parce que Dieu il te dit, c'est là que la journée, elle est définie par le matin. Moi, il y a des gens qui viennent me dire, Rav, on a eu des problèmes. Je leur ai dit, regarde, il y a des gens qui sont venus chez moi il n'y a pas très longtemps. Des couples. Ils m'ont dit une catastrophe. On a eu ça, on a eu la bagnole. On allait faire un accident, on allait ici, on allait là. Je leur ai dit, je peux vous poser une question? Soyez honnêtes. Dites-moi comment il commence le matin chez vous. Ah, c'est chaud le matin, hein? Les bagarres, les histoires, les cris, les machins. La journée, elle est mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit une chose. Oh, elle est énorme. Il dit, le Rav, il dit que... il dit, le Rav, quand tu me parles de libre arbitre, dis-moi, t'es conscient? Il dit, le Rav, t'es conscient? Quel libre arbitre? Je suis né avec des problèmes, des travers. J'ai des parents comme ça. J'ai un caractère comme ça. Et tu me parles de libre arbitre? Quel libre arbitre que j'ai? Moi, je connais des gens, Béhémet, ils sont bien de naissance. Ils ont eu des parents extraordinaires, ils sont bien de naissance. Mais moi, mais comment c'est compliqué? Il dit le Rav. Écoute. Tu sais pourquoi tu penses que tu n'as pas de libre arbitre? Ben oui, bien sûr, j'ai pas de libre arbitre. Il y a des gens que pour eux la vie elle est facile. Allô? Il y a des gens que pour eux la vie elle est facile. Il y a des gens qui s'énervent jamais. Ils viennent de parents qui ne s'énervaient pas. Il y a des gens qui viennent de parents qui étaient joyeux. Ils sont joyeux. Et moi, j'ai eu ça. Tu veux quoi? J'ai le libre arbitre? Il dit, il dit l'erreur, elle est grossière. Que quoi? Qui Béhémet. Parce qu'en vérité, nos actions de la journée qu'on va faire aujourd'hui, ils ne sont pas dans nos mains. Gérard. Hein? Alors il te dit, je vais te l'expliquer tout de suite. Hervé, les actions qu'on va faire aujourd'hui ne sont pas dans nos mains. Ce que tu vas faire aujourd'hui ne sont pas dans tes mains. Et il dit, je vais te l'expliquer dans 2 minutes. Par contre, il y a une chose qui est dans tes mains. Alors attends. Si les actions ne sont pas dans mes mains, donc j'ai pas de libre arbitre. Il dit le Rav. Alors, qu'est-ce qui est dans tes mains? Zeharatson. La volonté, l'aspiration. Aspirer, vouloir. Ça, c'est dans tes mains. Et il dit, il te dit une chose. On a le libre arbitre sur une chose. La volonté. La volonté, personne ne peut te l'enlever. L'action, elle est dans les mains de Dieu. Mais la volonté, elle est chez toi. Il y a des gens qui ont des volontés, ils ont envie. Il y a des gens, ils n'ont même pas envie. Et il te dit, ne pense pas que l'action, tu as une bechira sur l'action. Tu as une bechira à libre arbitre sur la volonté. Et il dit, là j'explique. Il dit, Taout, Shel Chahi, Shata Choshev. Il te dit, il te dit en vérité, réfléchis 2 minutes. Les actions, il ne sont pas dans tes mains. Chaque action que tu fais, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si Dieu ne l'aurait pas voulu, tu ne l'aurais pas fait. Tu me suis, Hervé? Donc l'action elle-même, elle n'est pas dans tes mains, elle est dans les mains de Dieu. Il te dit que, d'ailleurs, le Maïmonide ramène, il dit, qu'on doit dire tous les jours, Anima Amin Be'emuna Shelema, à la fin de la prière, le matin. J'ai une foi totale. Shabore Baruchu Bore Umanhig et Kol Aberouim.
C'est Dieu qui dirige toutes les créatures de ce... Écoute-moi bien. Toi, tu crois que tu as dirigé ta vie? Qu'est-ce que tu as dirigé jusqu'à aujourd'hui? Tu arrives à un âge où tu fais le bilan. En vérité, les choses sont venues, tu ne sais pas comment, dans ta vie. Et le Maïmonide continue, il dit, il y a un seul qui a fait, qui fait et qui fera toutes les actions de ta vie. En vérité, c'est ça qui est terrible. Les actions de ta vie, les choses qui ont été faites dans ta vie, Richard, c'est parce que Dieu l'a voulu. Oui, mais il m'a mis des concours de... C'est parce que Dieu l'a voulu. Écoute-moi bien. Et les choses que Dieu n'a pas voulu, Eric, tu peux rêver, tu ne les feras pas. Alors, il dit, il dit le Rav. Ou alors, dans ce cas-là, on est des bœufs. Si tout est fait par Dieu, il n'y a pas de libre arbitre, on est des bœufs. Et il dit, tu sais, c'est quoi ta part? Aratson, la volonté. La volonté, la Gemara le dit dans Masechet Makot Dafyud. Bederer she'adam rotse lilech molichimoto. Dans le chemin que l'être humain veut. Il y a une chose que personne ne pourra t'enlever. On peut t'emprisonner. On peut te mettre dans une prison pour te briser et t'enlever l'envie de liberté. On ne te l'enlèvera pas. Il y a eu des personnes qui ont été dans des prisons politiques pendant 20-30 ans. On leur a pas... On a emprisonné leur corps. Mais tu ne peux pas emprisonner une âme. Une âme, si elle a décidé qu'elle veut la liberté, elle aura la liberté à la fin. La volonté, on ne peut pas te l'enlever. On peut t'enlever l'action, on peut t'emprisonner, mais la volonté, on peut pas te l'enlever. Et il te dit, il y a une chose qui est libre chez toi. Et c'est là-bas la Bechira, c'est là-bas le libre arbitre. Pas l'action, Hervé, pas l'action, la volonté. Nimtza, il te dit une chose. Il ramène les paroles de Rav Tzadok HaKohen de Louvlin qui dit Ikar zechut ishtadlut adam ba'olam hazeh ou rak hacheshek. L'essentiel de la ishtadlut, c'est quoi la ishtadlut? Le fait de pouvoir faire quelque chose, de décider de faire quelque chose. Dans ce monde, c'est seulement la volonté. Aval gmar ha'maaseh, mais la finalité de l'action, ou me'Hashem yitbarach, elle est de Dieu. Tu peux avoir des volontés, c'est bien. Mais l'action, c'est Dieu qui décidera. Le pire dans ta vie, si tu veux enlever le libre arbitre de ta vie, c'est pas dans l'action. Tu n'as plus de volonté. Là, tu peux mourir. Tu n'as plus de volonté de rien. C'est la chose la plus terrible. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Samer Gimel a dit Afilu chishev la'asot mitzvah ve'ne'enas. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Quelqu'un qui a une volonté de faire une mitzvah, et il a eu un ones. C'est quoi un ones? Un cas de force majeure qui ne lui a pas permis de faire la mitzvah. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur ça? C'est comme si qu'il avait fait la mitzvah. C'est comme si qu'il avait fait. Je t'arrête, Richard. T'as rien fait. Dans le ciel, on note, Richard a fait une mitzvah. Attends, t'as rien fait. Je suis désolé, t'as rien fait. Et là, il te dit une chose. L'action, tu l'as pas fait, tu sais pourquoi? Parce que moi, Dieu, j'ai pas voulu que tu la fasses. Mais moi, je te juge pas pour l'action, c'est moi qui décide. Mais je te juge sur une chose, l'intensité de volonté dans ta vie. Il y en avait ou il n'y en avait pas. Il y en avait ou il n'y en avait pas. C'est là-bas que tu seras jugé. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu te lèves le matin. Bon, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis levé, le réveil a sonné. Il était 7 heures. Je me suis endormi, il était 3h30 du matin. On s'est réveillé à 5 heures parce qu'il y avait une alarme. Hein? Ma femme qui me fait rentrer dans le... me dit, rentre dans le... Elle m'a fait fermer la porte du mamad. Et puis, mamad, laisse-moi tranquille, je veux dormir. Bon, on s'est rendormi. Bon, on a dormi 2h30. Le réveil, il sonne. Honnêtement, t'as pas à te lever. T'es fatigué, tu dors. Honnêtement, tu veux. Il y a un levier. Ou tu l'as pas dans ta vie. La volonté. Maintenant, moi, j'ai toujours dit une chose. Tu peux pas te lever le matin parce que t'es fracassé, t'es fatigué. Si t'avais un avion
pour aller en Palestine, en France, qu'est-ce que tu aurais fait le matin à 5 heures? À 5 heures, qu'est-ce que tu fais, Gérard? T'as l'avion à 5 heures du matin, là. Hein? Hein? Ok. Voilà la volonté. Regarde, 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 regarde. C'est terrible, c'est terrible. Et Gérard, t'as dormi très tard. Le réveil sonne à 4h30 du matin parce que t'as un vol pour la Palestine. Tu te lèves pas? Ah, tu te lèves. Pourquoi? Parce que tu sais que tu dois partir. Parce que tu sais que tu dois partir. Oh non, amen que tu pars pas. Tu restes avec nous tout le temps. Mais, Gérard, c'est-à-dire que, en vérité, les choses que tu n'as pas fait, c'est parce que tu n'as pas fait actionner ton libre arbitre, qui était lequel? La volonté. Maintenant, je vais te dire une chose. Plus ta volonté elle est grande de servir Dieu, plus les actions se feront. Les actions, il te dit, Dieu, ils sont dans mes mains. Mais moi, tu sais quand est-ce que je vais te faire les actions? Si je vois derrière ces actions que moi je décide, il te dit Dieu. La volonté ou non. Alors à partir, maintenant je vais t'expliquer. Si tu as la volonté, moi je t'ouvre les portes. Parce qu'en vérité, te dit Dieu, t'ouvrir les portes pour moi c'est rien. Mais si t'es mou le matin, t'es mou, tu te lèves le matin, t'as envie de mourir, t'as envie de mourir. Dieu te dit, t'as envie de mourir le matin? Ah bon? Non, parce que tu sais qu'il y a des gens que réellement ce matin, je vais leur enlever leur âme. Et toi, il te dit, Dieu, t'as envie de mourir le matin, hein? Parce que toi, tu vas vivre. Et t'as envie de mourir le matin? Je vais te montrer ce que c'est la vie. Alors moi, je vais te faire passer une journée noire, et tu vas comprendre c'est quoi. Alors, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Qui c'est qui vous fait du mal? Le Haïnara. Ne cherchez pas ça. Je peux vous dire une chose. Vous mettez le Haïnara sur vous le matin. Comment? J'ai pas... La journée, elle n'est pas dans mes mains. La journée, elle n'est pas dans mes mains. Elle est dans les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qui est dans mes mains? La volonté de me lever le matin. Et de... Et de servir Dieu. Comment tu vas le servir le matin? Regarde. Je peux vous donner un secret. Je peux vous donner un secret. Des enfants qui ont vécu. Des enfants qui ont vécu dans une maison où le matin, quand on s'est levé, il y avait un bonheur. Ces enfants, ils aiment se lever le matin. Tu sais quels enfants n'aiment pas se lever le matin? Quels adolescents n'aiment pas se lever le matin? C'est des adolescents qui ont vécu dans une maison où le matin, c'était très dur. Ils n'aiment pas le matin. Ils n'aiment pas le matin. Mais le matin, c'est le plus beau moment. Mais à partir de quand? Si tu as pris la décision, ça par contre, c'est ta volonté. Que tu te lèves le matin dans la joie. Shavba, je termine par une chose. Amitsi ou Didi le Rav. Il y a un voile. Hervé, il y a un voile énorme, il dit le Rav, sur une chose fondamentale, la joie. Véroïm Bechouch, chez Rov Ben Adam Choshvim, il te dit en vérité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que d'être triste, de venir prier en pleurant, c'est peut-être ça que Dieu il va les écouter. Il dit le Rav, je termine avec ces mots. Je vous donne un exemple, il dit le Rav. Kacher Aben, quand un fils il vient chez son père, au mitranen ou bourré, il le supplie, il pleure. Pour qu'il aide. C'est sûr que là, les sentiments du papa se réveillent. Et il lui donne. Avalima ben tamid malesimcha. Mais un fils qui vient, et il est joyeux. Ou meshabeyach et aviv. Et il dit, papa, t'es le meilleur du monde, mais je t'aime. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Il dit, messieurs, je vous arrête une minute. Lequel des deux pères a le plus envie de faire? Celui que son fils est là en train de pleurer, il pleure, il pleure. Il est malheureux comme un chien. Ou le deuxième qui est heureux de tout ce que son père a fait pour lui? Il te dit certainement le deuxième. Nimtza. Il te dit, ce fils a réveillé les sentiments de son père en pleurant. Mais il y a une puissance énorme. C'est quand tu réveilles l'amour, pas la pitié. Tu pleures. Depuis le matin, tu pleures. Bon, tu réveilles la pitié. Mais il y a une deuxième chose qui n'a rien à voir avec la pitié, l'amour. Alors l'amour, tu deviens fou. Pour réveiller l'amour,
c'est quand tu vas remercier, tu vas dire combien tu l'aimes, tu vas dire combien il est bon, tu vas dire combien. Et il te dit, il y a une astara, il y a une chose qui est très difficile chez l'être humain. Mesdames et messieurs, vous voulez débloquer des situations chez vous à la maison? Réveillez l'amour de Dieu. Ne réveillez pas la pitié de Dieu. Vous voulez réveiller l'amour de Dieu? Mais lève-toi le matin, hein. Mais tu es content. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev? Il dit une chose. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand une personne elle est contente? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Hachem il dit regardez comment il est heureux de ce que je lui donne. Il reconnaît le bien que je lui donne. Il est heureux. Mais oui, Gérard, tu sais quand est-ce qu'on aime, tu sais quand est-ce qu'on est joyeux? C'est quand on reçoit des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. On reçoit tellement de cadeaux qu'on est heureux. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit donnez-lui encore. Et donnez-lui plus. Et donnez-lui beaucoup. Tu sais quand est-ce que les tuyaux s'arrêtent? Il y a le pire des tuyaux. C'est celui du remerciement. Quand il n'y a plus de remerciement. Quand une personne elle se lève le matin et dit je suis malheureux. Quand tu es malheureux, on ne va pas en vacances cette année. J'entends des fois ça, hein, ça me choque. Hein? On ne va pas en vacances cette année. Moi, j'ose pas leur dire ça aux gens. Il y a des centaines de milliers de personnes qui assistent des malades, des enfants malades à eux, des cancers. Ils se battent pour que leur enfant va vivre. Ils sont dans les hôpitaux. Ils pleurent pas pour les vacances. Si on allait voir ses parents dans les hôpitaux, admettons, hein, ton fils va vivre, mais tu partiras pas en vacances les 20 ans à venir. Il va t'attraper tes pieds, il va te les embrasser pendant 3 heures. Et il va te dire tous les matins, je veux t'embrasser tes pieds. Et voilà le problème de notre vie. On est des ingrats. On est des imbus. On croit que la vie, elle nous appartient. Et on cherche les plaisirs. On cherche des plaisirs. Un petit secret. Vous voulez être protégé par Dieu? Soyez heureux du quotidien. Mais vraiment. Alors tu te lèves le matin, tu n'en peux plus. Tu te lèves le matin et tu mets la musique à fond à la maison. Chacun a la musique qu'il aime. Quelle musique tu aimes? Hein? Stevie Wonder. Allez, qu'est-ce que tu aimes comme musique le matin? Jean-Jacques Goldman. Non. Johnny a dit. Un peu de tout. Allô, tu dis à madame, allô, tu dis à ta femme, le matin, tu lui fais écouter ce cours, tu lui dis écoute-moi bien, non, ça suffit. Le matin, musique. Musique. Hey, tu réveilles les enfants, et tu leur dis, tu cries, tu leur dis, vous savez pas ce qui s'est passé? Ils vont te dire quoi, papa, quoi? Remercie Hachem qu'on est vivant aujourd'hui, amen, Akadosh Baruch Hu Toda Rabba. Toi, tu sais pas ce qui se passe là. Hein. Toi, tu sais pas ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. Parce que toi, tu as cru que dans le ciel, il faut pleurer pendant des jours et des nuits pour être exaucé. Je vais te dire une chose. Hein. J'ai décidé, ça fait quelques années. Je ne fréquente plus les Mchenef. Les Gem-Gem, je me sauve d'eux. J'ai envie de mettre un masque. Quand je passe à côté, je vais mettre un masque. Et un deuxième ici. Un dans les yeux et un là. Un masque. Il est vivant, il a des enfants, il a du fric, il est mort. Ça me met en colère. Ça me met très en colère. Tu vois, s'il y a une chose qui me met en colère, c'est ça. Quand je vois des gens qui ont tout, je sais qu'ils ont tout. Ils sont malheureux, ils cultivent le malheur. Mais là, Kadosh Baruch Hu te dit, un jour, je vais t'attraper, je vais te casser en deux. Parce que tout ce que je t'ai donné, tu es encore malheureux, je vais te casser en deux. Mais si une arvodatel, elle est dure ce travail. Tu as vu, c'est très dur hein, ce que je dis. Tu as l'impression que c'est sympathique, c'est mignon. C'est très dur de se lever le matin. Mais là, je t'explique, ta journée, elle change. Pourquoi? Il a dit Rav Pinkus. Tout dépend du matin. C'est pour ça que Dieu nous a donné la prière. Pour que la journée commence bien.
Tu entends? Et c'est pour ça que Dieu nous a donné de mettre les tefilines le matin pour que... Alors, vous pouvez faire toute la religion du monde, etc. Mais si vous êtes triste, je peux vous dire une chose. Des religieux, des gens qui font les mitzvot extraordinaires, mais qui ne sont pas contents et qui ne sont pas heureux. Leurs enfants n'adhéreront pas à cette religion. Laisse tomber. Tu sais pourquoi nous on a adhéré, nous, dans notre famille? Mon père c'était un Algérien. Allah va shalom, mon père. Tu connais les Algériens, tu ne connais pas? Ils sont détentes, hein, ils sont très détentes. Mon père il a fait grandir une famille, Blaïnara, 11 enfants, tous dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Tu sais pourquoi? Il y avait beaucoup de bonheur dans la maison, il y avait beaucoup de rigolade. Il y avait qu'on passait des Shabbats en chantant pendant des heures, tout le monde ensemble. Il y avait de la joie. Il y avait de la joie. Enfin, tu peux pas me faire une religion où il n'y a pas de joie, elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas. Un rabbin Mchenef, il m'intéresse pas. M'intéresse pas, ça m'intéresse pas, je veux pas. Je veux pas, ça fout l'angoisse. La joie le matin, la joie. Eh, je peux vous dire une chose, Gérard. Il y a beaucoup de matins que je me bats pour être dans cette joie. Ouh là là. Parce que l'être humain, il est attiré vers la mélancolie. Bah oui, un grand travail. Un grand travail. Mais c'est un travail fondamental. Il va te changer la vie. Il va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir la bénédiction. Il va t'ouvrir la bracha. Et encore une fois, les gens, ils aiment. Les gens, ils aiment côtoyer des gens comment? Mais joyeux. Mais joyeux. Dis-moi, Gérard, si moi j'étais comme ça le matin, mais toute la journée comme ça avec une gueule, vous serez venu prier avec moi là, ici le matin. Je vais aller chercher un autre minyan. Est-ce que j'ai besoin de prier avec celui-là, il nous fout l'angoisse? Oui ou non? Mais oui, mais c'est normal. Je peux te dire une chose, tes enfants, nos enfants, ils adhéreront à nos valeurs si on est dans la joie. C'est très compliqué parce que moi je parle en tant que rabbin et je connais beaucoup de rabbins qui se donnent un genre. Ils se donnent un genre d'être comme ça très... Hein? Très sérieux, il te fout l'angoisse, très sérieux. Et ils sont gentils, hein, ils sont gentils. Mais j'ai dit aux rabbinim aujourd'hui, chaque fois que je rencontre des rabbinim, je dis allez, next. Mets-nous un peu de paillettes. Mets-nous un peu de paillettes. Ça y est, next. Mets-nous un peu de joie. Mets-nous un peu, ouais. Tu vois, hein, la chassidoute, à la fin des temps, la chassidoute, elle a pris une grande part. Elle a pris une grande part. Quand tu vois ce qui se passe en France dans les synagogues consistoriales, il n'y a plus personne. Je sais pas, ils ont fait des séminaires pour rabbins où ils leur ont appris de devenir comme des curés. Je sais pas. Et qui c'est qui cartonne en France? Non mais mec, je le dis pas ça pour eux. Ben, Breslev, Chabad, ils cartonnent. Bah, moi j'aurais bien voulu que ces rabbins là, consistoriaux qu'on aime beaucoup, qu'on les aime et qu'on les respecte, allez voir ce qui se passe chez Chabad et chez Breslev, ça va vous donner une idée. Ne restez pas enfermés dans vos séminaires à vous et pour terminer avec un jour avec une... Hein? Une légion d'honneur. Donnée par qui? Par un Ahmad. Une légion d'honneur. Je sais pas. Tu l'achètes à la Force du Trône. Une légion d'honneur. Je vais me faire des ennemis. Mais Béhémet, je le dis aux rabbins, que je rencontre des fois des rabbins, je leur dis, détendez-vous, cultivez la joie, apprenez à être joyeux, sinon il n'y aura personne qui voudra être avec vous. Allô, ils sont là, ils commémorent le 14-18, le 39-41, ils commémorent les morts. Dis-moi, la vie. C'est un grand travail, un très grand travail. Ah, Zélo Pachout. Et encore une fois, hein. Les rabbins heureux, ils ont donné des enfants qui ont suivi leur chemin. Et puis il y a eu les autres. Voilà. C'est une vraie réflexion. Début de la journée, Gérard. Début de la journée, mes chéris. Début de la journée. Allô, à la maison. Mais comment c'est dur. Tu as préféré que le rabbin te parle d'autre chose. C'est dur. Début de la journée. Énorme Nevado. Mais Hachem, il te dit, moi, tu veux que je m'occupe de toi? Et je viens chez toi le matin. Écoute-moi bien. Ta journée, elle est entre mes mains. Donc, tu n'as pas de libre arbitre sur ta journée. Elle est dans mes mains.
Il y a une chose qui est dans ton libre arbitre, c'est lequel? La volonté de te lever ce matin joyeux. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Ouais, madame. Tu veux la bracha et la tzlacha, tu veux que le satan, tu veux que tout s'enlève de votre maison? Début de la journée, tu remercies, vous vous levez, vous remerciez Dieu devant les enfants. Et on est vivant, on est vivant. Purée, on est vivant. On est en bonne santé. Quand j'entends des histoires de jeunes, une jeune fille, elle a une péritonite d'un de mes amis que je connais très bien. Et ils l'ont amenée à l'hôpital, à Robert Debré, machin, taf, taf. Un caillot de sang, elle est partie, ils l'ont enterrée hier. 17 ans, elle n'avait jamais ni malade, ni rien. Tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Tu râles sur quoi, toutes tes vacances, que tu vas pas aller en vacances? Mais va-t'en, mais va-t'en. Mais va-t'en, t'as pas honte. Les vacances. Les vacances. Les vacances. Dis merci à Hachem que t'es vivant avant de parler des vacances. On dirait que c'est ça qui t'amène le bonheur. Encore une fois, si les vacances ils nous amenaient le bonheur, ça se serait su. Sauf que des milliers de couples vont revenir après les vacances avec des embrouilles d'un autre monde. Et ils ont payé quand même 100 000. Hein. C'est ça qui est terrible. Ils ont payé... C'est la folie. Bracha ve'atzlacha, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours-là. Yallah, eh bien, partagez-le.